Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV, donc moi c'est Grâce et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour parler de Dieu, parler de ma foi et parler de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à vous abonner et surtout n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je posterai par la suite. Alors le thème de ma vidéo aujourd'hui c'est le ministère de Jésus-Christ. Et bon, pour être un peu plus explicite, je vais d'abord vous définir c'est quoi d'abord un ministère. Un ministère, en fait, pour faire vraiment très simple, un ministère, c'est une action, une œuvre qu'une personne ou plusieurs personnes pratiquent. Voilà. Ou tout simplement, c'est des actions qu'une personne ou plusieurs personnes mettent en œuvre afin de pouvoir aider, afin de pouvoir secourir, afin de pouvoir délivrer, afin de pouvoir bénir des personnes, une personne ou des personnes. C'est simplement ça un ministère. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a eu un prêtre catholique très emblématique ici en France qui s'appelait l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre était un prêtre qui a donné sa vie, en fait, qui s'est vraiment dévoué pour la cause des démunis, la cause des personnes qui n'avaient pas de logement, qui n'avaient pas de papier. Et c'était vraiment ce qu'on appelle le battement de son cœur. Il s'est vraiment dévoué vraiment jusqu'à la fin de sa vie pour aider les personnes en difficulté, des personnes en précarité. C'est ça simplement un ministère. Je vais vous donner un autre exemple aussi d'une religieuse qui m'a beaucoup touchée. Elle, c'était Mère Teresa. Mère Teresa aussi, c'était une religieuse qui a donné sa vie en dehors de ses activités religieuses, mais elle a donné sa vie en fait, elle a donné de son temps, elle a donné de son argent, elle a donné de son être à des personnes, des enfants notamment, défavorisés, des enfants de la rue, des enfants orphelins à Calcutta en Inde. Et c'est ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de sa vie. C'est ce qu'on appelle un ministère. Après, certainement autour de vous, vous connaissez des personnes qui travaillent notamment dans le milieu associatif, des personnes, des retraités qui donnent du temps, par exemple au Resto du Cœur, par exemple au Secours Populaire et autres. Mais c'est ça un ministère, c'est simplement des œuvres. Vous rencontrez par exemple des personnes qui aiment bien aller visiter d'autres personnes à l'hôpital, visiter des personnes dans les prisons par exemple. Mais c'est ça simplement qu'on appelle un ministère. Voilà. Et moi je vais vous parler du ministère de Jésus. Et ce que je veux dire déjà, avant tout, le mot déjà Jésus, ça veut dire simplement sauve, ça veut dire sauve. Et le ministère de Jésus-Christ, je veux d'abord aussi vous dire que Jésus n'est pas un personnage de BD. Jésus-Christ n'est pas une fiction. Jésus-Christ n'est pas un roman, mais Jésus-Christ a vraiment existé. Il est venu sur la terre, il a vécu sur la terre, il est né, il est mort, mais il est ressuscité. Voilà la différence. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu sur la terre pour le salut de l'humanité. Comme je vous disais, son nom déjà, ça veut dire sauve. Donc, le ministère, la mission de Jésus-Christ, c'était de venir sauver l'humanité. Sauver l'humanité et surtout réconcilier les hommes avec Dieu. Voilà, Jésus est venu nous sauver, il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus-Christ est un don de Dieu pour l'humanité parce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus-Christ en fait pour que vous et moi, nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle si nous croyons bien évidemment. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être réconciliés avec lui, mais au travers de Jésus-Christ, son Fils. Donc Jésus-Christ est venu comme un avocat. C'est par exemple, vous pouvez être condamné, mais il y a quelqu'un qui vient plaider pour vous. Après, vous pouvez me dire, mais grâce, pourquoi est-ce qu'on peut être condamné? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais pourquoi Jésus? Moi, je ne me sens pas concerné. Mais ce que je veux vous dire déjà à l'origine, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous sauver de nos péchés. Après, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le péché? Mais je vais vous dire, c'est quoi le péché? Le péché, en fait, c'est toute action, c'est toute pensée, c'est toute œuvre que nous pratiquons, que nous faisons, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et c'est quoi encore la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est faire en fait ce que Dieu veut que nous puissions faire. C'est pratiquer ce que Dieu voudrait que nous puissions pratiquer. Mais comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve en fait dans la Bible. La Bible en fait qui est le livre où repose en fait toutes les paroles que Dieu a laissées à toutes les personnes qui ont accepté de croire en lui.
Et la Bible, c'est vraiment le symbole même du christianisme. Voilà, je vous parlais de Jésus-Christ. Et quand on dit par exemple chrétien, ça vient du préfixe Christ. Donc, des gens qui ont accepté de croire en la mission de Dieu, qui est de venir réconcilier les hommes avec lui au travers de sa mort à la croix. Et Jésus-Christ est venu comme un avocat pour plaider pour nous afin de nous réconcilier avec Dieu. Mais après, vous me direz, mais comment être réconcilié avec Dieu? Moi, j'y connais absolument rien. Voilà, ce que je veux dire déjà à l'origine, ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est que à l'origine, dans les fondamentaux, à la genèse de toutes choses, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Quel que soit l'endroit du monde où vous vivez, regardez simplement la nature, regardez le paysage, regardez les animaux, regardez la végétation, regardez le ciel. Tout ça, c'est la création de Dieu. Et Dieu a créé le monde en 6 jours. Et l'homme a été la dernière création de Dieu. Voilà, Dieu a créé d'abord tout ce qui se trouve autour de nous, toute la nature. Et à la fin, il a créé l'homme en dernier. Mais Dieu nous a créés à son image. Mais comment Dieu nous a créés? Déjà, nous ne descendons pas de l'homme. Voilà la première vérité que je veux partager avec vous. L'être humain ne descend pas du singe, autant pour moi, j'ai dit de l'homme. L'être humain ne descend pas du singe. Nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a pris de la poussière de la terre. Il nous a façonnés comme de la pâte à modeler. Et il a soufflé dans nos narines. Et nous sommes devenus une âme vivante. C'est comme ça que nous avons été créés. C'est pourquoi, par exemple, si vous avez déjà été malheureusement à des enterrements, par exemple, tous ceux qui ont eu par exemple des bénédictions, si vous avez dans votre famille ou dans votre entourage des personnes qui ont été décédées, vous avez été à des enterrements, c'est vrai que c'est des événements tristes, mais ça fait partie de la vie. Voilà. Quand vous partez par exemple à des enterrements et que c'est des bénédictions, des prières faites par des religieux, notamment les chrétiens ou les catholiques, etc., vous allez voir que le prêtre va dire, quand on met le cercueil en terre, tu es né poussière et tu retourneras poussière. Vous croyez que ça vient d'où? Parce que ces hommes ont la connaissance que nous avons été créés par Dieu. Nous ne descendons pas de l'homme, mais Dieu nous a créés à son image. Il nous a pris de la poussière de la terre. C'est pourquoi quand l'être humain part, l'être humain, si vous voulez, notre corps, notre enveloppe charnelle repart dans la terre parce que nous avons été créés de la poussière de la terre, mais notre esprit repart vers celui qui nous a créés parce que nous sommes un esprit, nous habitons dans un corps pendant le temps que nous sommes sur cette terre et nous possédons une âme. Et c'est dans notre âme que se trouve le siège de nos pensées, de nos sentiments et de notre volonté. Donc à l'origine, Dieu nous a créés et à son image, il a pris de la poussière de la terre, il a soufflé dans notre narine. Mais quand Dieu nous a créés, il a créé ce qu'on appelle le premier homme qui s'appelle Adam, le père de l'humanité. Et Dieu a créé également une compagne pour lui qu'on appelle communément Ève. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, donc Adam et Ève, il les a mis dans ce qu'on appelle un jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Et Dieu avait placé l'homme là pour que l'homme puisse cultiver ce champ. Mais le plus important à retenir, c'est que Dieu avait créé l'homme pour être en communion avec lui. Parce que tout ce que Dieu a créé, dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a créés en fait pour son plaisir. Il a vu que quand il a fait les océans, il a fait les dauphins, il a fait les cieux, il a fait la terre, il a vu que c'était agréable. Donc je veux vous dire que nous sommes le plaisir de Dieu. Dieu nous a créés pour être proche de lui. Voilà déjà la base. Dieu nous a créés pour être proche de lui, pour être en communion avec lui. Et Dieu était en communion avec Adam, il était en communion avec Ève, et en ce temps-là, il n'avait pas besoin de prier. Vous croyez que pour prier, en fait, aujourd'hui, en fait, ce que je veux dire, c'est que nous prions parce que nous avons besoin de créer cette connexion, cette interaction avec Dieu. Mais au temps de la Genèse, au commencement, l'homme n'avait pas besoin de prier, simplement parce qu'il était avec Dieu. Par exemple, vous voyez votre père, votre mère,
vos frères, vos sœurs chaque jour, est-ce que vous avez besoin de prier pour les voir puisque vous les voyez? Voilà, vous les voyez. Par exemple, vous regardez la vidéo, vous regardez ce que je suis en train de faire. Imaginez, vous êtes à côté de quelqu'un, un de vos amis ou un proche, une connaissance, etc. Mais vous n'avez pas besoin de prier puisque vous voyez cette personne. Ben, c'était ça. Au temps de la Genèse, Dieu avait créé l'être humain pour être en union, en communion avec lui. Parce que c'était le désir de Dieu d'être en communion avec sa créature parce qu'il a pris plaisir à nous créer. Et donc, Adam et Ève n'avaient pas besoin, ils n'avaient pas besoin de prier ben, simplement parce qu'ils vivaient avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais sauf que quand nous donnons notre vie à Dieu, c'est toujours suivi d'une loi, c'est toujours suivi de réglementations. Par exemple, vous êtes dans une administration, vous êtes employé quelque part, vous savez que par exemple, vous avez un règlement intérieur, n'est-ce pas? Nous vivons en France, nous sommes notre territoire français. Ben, il y a des règles, il y a des règles, par exemple, ben, qui réglementent un petit peu la vie en France. Ben, c'est un petit peu comme ça. Quand je donne ma vie à Dieu, je vis avec Dieu, Dieu m'aime, mais si vous voulez, Dieu me donne des règles que je dois suivre ben, pour pouvoir être conforme à ce qu'il veut. Voilà. Et c'est un petit peu ça. Donc, Dieu avait donné à Adam des règles et dans ce jardin-là, voilà, je vous explique ça pour que vous puissiez vraiment comprendre et on va quelque part. Donc Dieu avait créé Adam, il l'a mis dans le jardin et il leur a donné des règles. Et parmi les règles, c'est que vous pouvez manger de tous les arbres fruitiers qui sont dans ce jardin-là. Mais le seul arbre que vous ne devez pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sauf que Adam et son épouse n'ont pas été obéissants vis-à-vis de Dieu et ils ont été tentés. Bon, je ne vais pas m'étaler, on reparlera de ça sur notre vidéo par rapport à cette fameuse tentation. Mais ce que je veux dire vraiment en succinct, c'est que ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi à la règle que le Seigneur leur avait demandé, à Dieu que Dieu leur avait demandé, qui était de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit, mangez de tout, sauf cet arbre-là. Voilà, et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est cet acte de désobéissance qui a créé une séparation entre Dieu et l'homme. Parce qu'à l'origine, comme je vous disais, Dieu nous a créés pour être en communion avec lui. Et c'est pourquoi vous verrez que il nous a donné un peu de lui, c'est-à-dire de son esprit. Pourquoi je vous dis ça, c'est que tu pries ou que tu ne pries pas, tu vas constater que tu as ce qu'on appelle le sixième sens. Il y a des personnes qui ont une sensibilité spirituelle vraiment très aiguë. Il y a des personnes, c'est pour ça que j'emploie le terme terre à terre, le terme sixième sens. Il y a des personnes, tu sens les choses, tu peux sentir que par exemple aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne peux pas sortir. Ou des fois tu dors, tu as des rêves et tu remarques que les rêves que tu fais, ça se réalise. Ou tu vas sentir par exemple que tu as envie de faire un business, mais quelqu'un te propose un business, des transactions, etc. Mais tu sens que tu ne dois pas le faire. Ou par exemple, tu veux voyager, mais tu sens que tu sais pas, tu n'arrives pas à définir, mais tu sens qu'en fait, tu ne dois pas voyager, etc. Mais c'est ça en fait, l'esprit, la semence que Dieu a mis dans l'être humain. C'est cette part de lui cette part de lui que Dieu a mis en nous, que bon, humainement nous appelons le sixième sens. Voilà. Donc Dieu nous a créés vraiment pour être proches de lui à la base. Et la désobéissance originelle de Adam et de Ève a mis une séparation. Entre l'homme, entre Dieu et nous. Voilà. Donc c'est la désobéissance. Et c'est la désobéissance là qu'on appelle le péché. Et c'est quoi le péché? Ben, le péché, c'est simplement lorsque nous pensons, nous disons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et dans sa parole, c'est simplement la Bible. Et c'est la Bible qui est la base, qui est le socle des chrétiens, du christianisme de manière générale. Et c'est à partir de là, de cette séparation de l'homme avec Dieu,
que les hommes ont été obligés de commencer à prier. Et c'est à partir de là également que le péché donc est rentré dans l'homme et que, par exemple, Adam et Ève, ils ont eu des enfants, ils ont eu Caïn, ils ont eu Abel et Caïn a tué son frère Abel. Donc c'est à partir de ces origines-là que le mal est rentré dans le monde, que nous voyons tout ce que nous voyons, la méchanceté, le crime, les gens ingrats, des violeurs, des pédophiles et toutes ces choses. L'origine, c'est simplement la désobéissance de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre en harmonie les uns avec les autres. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions marcher marcher comme Dieu le veut, c'est-à-dire dans la sainteté, dans la droiture, en étant correct, en étant honnête. Et Dieu, pour pouvoir réconcilier l'homme avec lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth mourir à la croix pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus-Christ est ce qu'on appelle notre avocat. Et c'est pourquoi Dieu a donné à Jésus-Christ, Dieu a mandaté Jésus-Christ, Dieu lui a donné la capacité de pouvoir nous repentir de nos péchés. Donc Jésus-Christ est venu nous accorder le pardon. Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons péché, nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables à Dieu, Dieu a donné à Jésus-Christ la capacité de pouvoir nous pardonner. Lorsque nous, pour ceux qui connaissent, ceux qui vont par exemple à l'église, à la messe catholique, il y a ce qu'on appelle le confessionnat, où on va dans une pièce et puis on se confesse de nos péchés. Donc on se confesse des choses qui ne plaisent pas à Dieu, des choses qui ne sont pas glorieuses. Mais la bonne nouvelle que je peux vous dire à travers cette vidéo, c'est que nous n'avons plus besoin d'aller voir un prêtre pour pouvoir nous confesser, mais nous pouvons nous confesser à Jésus-Christ par la foi, parce que Jésus-Christ a reçu le mandat de pouvoir pardonner les péchés des hommes et surtout nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est venu également pour pouvoir nous donner la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que ce que je veux dire par la vie en abondance, c'est que Jésus n'est pas simplement venu pour nous réconcilier avec Dieu de manière spirituelle, mais Jésus-Christ est venu afin que nous puissions être en communion avec lui tous les jours. Il est venu pour répondre aux besoins de l'homme. Voilà, parce que nous ne pouvons rien sans Dieu. Et nous ne sommes rien sans Dieu. Les besoins des hommes ne sont pas les mêmes d'un homme à un autre. Par exemple, tu peux ne pas avoir de besoin d'argent, mais ton besoin va être, par exemple, la santé. Tu as des problèmes de santé. Et je veux te dire aujourd'hui, tu regardes ma vidéo, si tu as des problèmes de santé, quel que soit le problème de santé, la bonne nouvelle que je veux te dire à travers ma vidéo, c'est que Jésus-Christ guérit de toute maladie. Et si tu es curieux, je t'encourage vraiment à être curieux, à vraiment découvrir à travers la Bible, qui est la base, qui est la parole de Dieu, qui est le socle du christianisme, qui est le socle des chrétiens. Tu pourras voir tous les miracles que Jésus a accomplis. Et ces miracles-là, Dieu les accomplit encore aujourd'hui. Voilà, donc Jésus-Christ est venu pour répondre aux besoins des hommes. Tu peux avoir des problèmes d'ordre psychique, d'ordre psychiatrique. Tu peux avoir des problèmes spirituels, tu peux avoir des problèmes matériels, tu peux avoir des problèmes maritaux, des difficultés dans ton mariage. Tu as énormément d'échecs au niveau sentimental. Tu as des problèmes de travail, tu as des problèmes de papier, tu as une forme d'instabilité. Mais je veux simplement te dire aujourd'hui que Jésus-Christ répond à tous ces besoins. Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour le côté spirituel, la piété, la prière, mais Jésus-Christ répond aux besoins des hommes. C'est ça le ministère de Jésus. Jésus est venu comme le messager de Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est venu nous accorder ce qu'on appelle la repentance. Mais c'est quoi simplement la repentance? La repentance, c'est simplement changer de façon de voir, changer de mentalité. Parce que tu ne peux pas expérimenter le salut de Dieu si tu ne te repens pas. Si tu n'acceptes pas déjà de croire en l'amour de Dieu pour toi, si tu n'acceptes pas déjà le message que Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver et te réconcilier avec ton Créateur,
si tu n'acceptes pas que sans Dieu, tu ne peux pas, tu n'es rien et tu ne peux rien, si tu n'acceptes pas à la résurrection de Jésus-Christ pour toi, ben, c'est déjà ça en fait, se repentir. Repentir, c'est changer de mentalité. Se repentir, c'est accepter de croire, c'est laisser l'incrédulité et croire. Donc Jésus-Christ est venu nous accorder le salut. Jésus-Christ est venu nous accorder la repentance pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est venu répondre aux besoins de l'humanité. Nous vivons en ce moment des moments un petit peu difficiles. Nous sommes confinés. Vous connaissez un petit peu l'actualité avec le coronavirus. Mais la bonne nouvelle que moi, grâce, je peux vous dire à travers ma chaîne, c'est que Jésus-Christ est ce qu'on appelle le bouclier. Il est celui qui nous protège. Il nous protège de tout mal. Il nous protège de toute situation qui peut être nuisible pour nous. Et tous ceux qui se confient en Dieu sont sous sa protection. Tous ceux qui se confient en Dieu sont dans la paix. Tous ceux qui se confient en Dieu sont rassurés parce que Jésus-Christ est un bouclier. Ce que Dieu peut faire dans la vie des êtres humains, c'est tellement infini. Vraiment, c'est pour les besoins de la vidéo que j'ai fait de manière assez succincte. Mais le salut de Dieu, le secours de Dieu est infini. Et Jésus-Christ répond aux besoins des hommes. Pendant qu'aujourd'hui, tu peux être dans la torpeur aujourd'hui, tu es dans l'inquiétude aujourd'hui, tu ne sais pas de quoi ça va être fait le lendemain. Nous vivons un temps où nous sommes confinés. L'État français a donné des restrictions. Nous ne partons plus au travail. Nos enfants sont à la maison. Les universités sont fermées. Nous vivons dans un état limite de siège, comme si nous sommes en guerre. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce coronavirus? D'où est-ce qu'il vient au point où il agenouille toute une nation? Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui à travers ma vidéo, c'est que Jésus-Christ nous garde. Jésus-Christ me garde, moi et ma famille. Je suis dans la tranquillité et dans la paix. Mais aussi, Jésus-Christ aussi peut te garder. Il est un bouclier. Donc, je t'encourage, où que tu te trouves, à te confier en Dieu, à simplement accepter le message, à simplement accepter que Jésus-Christ est celui qui est venu te réconcilier avec Dieu, qu'il a donné sa vie à la croix pour tes péchés. Il a la capacité de pardonner tes péchés, quel que soit ce que tu as fait. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger les hommes, contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, mais Jésus-Christ est un Dieu d'amour et de compassion. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de notre nature du péché, pour nous unir et nous réconcilier avec Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que vous et moi, nous puissions être en intimité, en communion avec Dieu. Et c'est en Dieu que nous pouvons trouver le salut. Et c'est Dieu seul qui nous protège. Et c'est Dieu seul qui peut nous protéger de ce coronavirus que nous vivons en ce moment. Donc, je vous encourage vraiment à réécouter la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et n'hésitez pas également à donner des commentaires si vous voulez au travers de cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.